on est lundi matin, je vais devoir partir dans exactement 7 minutes au boulot. Je vous prends donc pour commencer un nouveau vlog. Je me sens hyper lourde ce matin. On a eu 2 barbecues ce week-end, voilà, on a pas mal mangé. Hier on est rentré super tard, j'étais au lit à minuit, du coup je comptais aller en vélo aujourd'hui au boulot, mais j'ai mis le réveil plus tard et j'ai pris la voiture, j'ai fait ma petite paresseuse pollueuse. Mais voilà, non, il y a des jours comme ça où, voilà, 20 minutes en plus de dodo, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà. Du coup là je vais travailler, j'ai même pas eu le temps, je suis tellement à la bourre ce matin, je sais pas ce que j'ai foutu, que j'ai même pas eu le temps de lire un petit quart d'heure comme j'aime bien faire souvent le matin. Donc ben voilà, je vais aller travailler. Tout à l'heure j'aimerais bien lire Les Veuves de Malabar Hill parce que je suis censée avoir 800 pages pour aujourd'hui et j'ai rien lu. Et je voudrais bien continuer Les Tournesols qui tournent, je ne sais plus où. J'ai déjà oublié le titre, comment ça s'appelle? Le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Il n'y a même pas de tourne dans le truc. Suit toujours la lumière du soleil. Donc voilà, je vais faire ça. Là je vais aller bosser et puis je rentrerai. Et voilà, à tout de suite. Je vous avais dit dans le vlog précédent que les tournesols machin chose, j'ai dit le titre il y a 2 minutes, le tournesol suit toujours la lumière du soleil, voilà. Ne rentrerait pas dans la poche à livre, et bah si, il rentre parfaitement dans la poche à livre de chez Steph. Comme quoi, c'est parfait, c'est la taille parfaite. Coucou, on est lundi, il est 19h30, alors j'ai lu la partie 2 des Veuves de Malabar Hill, donc on devait absolument lire, enfin qu'on devait lire pour aujourd'hui, du coup là maintenant j'ai 3 jours pour lire la partie 3. J'aime toujours autant, là maintenant on arrive un peu dans la partie centrale de l'histoire, là où, est-ce qu'on parle direct, je vais essayer de pas te spoiler, hein. Voilà, on le lit dans le résumé de C'est bon, donc là où la personne a été assassinée, et donc voilà, là j'ai trop hâte parce que ça s'arrêtait là-dessus et du coup j'ai trop hâte de continuer à le lire et à en apprendre plus. C'est vraiment super bien écrit parce que, alors il y en a certaines dans le groupe de lecteurs communs ça les dérange mais moi pas, justement j'aime bien, en fait elle intègre beaucoup de mots, de termes indiens, mais pas que indiens en fait, hein. Il y a des termes perses etc, enfin de la Perse de l'époque. Il y a vraiment plein de termes différents, mais du coup ça nous plonge encore plus dans cette ambiance. On a vraiment l'impression d'être en Inde en fait. Du coup ça, moi j'aime beaucoup personnellement. Voilà, c'est toujours aussi bien écrit, toujours aussi prenant. Et ça devient de plus en plus addictif. Là maintenant du coup j'ai pas avancé forcément dans le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Ce sera ma lecture de ce soir. Donc je suis page 259. J'ai l'impression d'avoir super zoomé, mais non c'est pas zoomé. Je suis juste trop près. Donc là je vais continuer maintenant. Et je vous reprendrai ce soir ou demain. Coucou, on est mardi matin, il est 7h30. Je vais partir travailler. Je vous ai pas repris hier soir pour vous faire un petit point lecture. Donc comme prévu, j'ai continué le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Je suis page 381, donc j'ai passé la moitié. Ce soir, j'espère encore avancer et atteindre la page 500. Peut-être un peu plus long, on verra bien. J'aimerais bien le finir mercredi. Voilà, c'est toujours aussi bien. L'avantage, c'est qu'ici, on a vraiment une alternance de personnages, mais issus de différents... enfin, qui viennent de différentes classes, entre guillemets, de la société. Dans le sens où on suit une esclave et sa famille, on suit la maîtresse de l'esclave, donc on a à chaque fois leur point de vue, et on va suivre une jeune femme qui vit à New York et qui veut devenir infirmière. Infirmière à l'époque, ben, c'était très... les femmes ne devaient pas exercer la médecine, quoi, donc c'était pas super, elles n'étaient pas super prises au sérieux. Du coup, ces différentes alternances de point de vue permettent de traiter plusieurs sujets, donc l'esclavage, mais aussi la condition des femmes à l'époque, en suivant Georgie, donc l'infirmière. Et alors ça permet aussi d'avoir le point de vue mauvais, hein, mais le point de vue de la maîtresse, donc Anne-May, qui est une maîtresse affreuse, vraiment affreuse. C'est une femme abaffée, même plus qu'abaffée, hein, tu la jettes dans les flammes, qui traite ses esclaves vraiment très mal. Mais du coup, je trouve ça quand même chouette d'avoir des chapitres avec elle parce que ça approfondit l'histoire en fait, ça ajoute, ça n'essaye pas justement de justifier, attention, hein, ça ne veut pas dire oui mais regardez elle est pas si méchante que ça, si,
hein. On ne s'attache pas à elle. Au contraire, en lisant ce chapitre, on a juste envie de l'assommer encore plus. Mais ça approfondit quand même l'histoire et ça la rend encore plus intéressante. Donc vraiment, je vous conseille ce livre. J'ai juste envie de rester ici la journée, de ne pas aller travailler et de le lire. Mais je ne peux pas faire ça. Donc voilà. Coucou, alors, je suis rentrée du boulot. Toujours pas les 7 heures dans ma boîte aux lettres, je commence à désespérer. Mais par contre, j'ai reçu de Page Turner, donc des éditions Milan, Today, Tonight, Tomorrow. Donc je sais que c'est une histoire qui casse les genres. Ça sort le 9 juin. Donc ils disent que c'est une histoire d'amour qui joue avec les codes du genre pour mieux en questionner les stéréotypes. Donc ça avait l'air très chouette. Elle dit « Oh, tu fais des zooms. Tu fais des zooms !» Bah merci, du coup ils voient mieux le résumé. C'est gentil de ta part. Ça avait l'air très chouette, du coup voilà. Et j'ai l'impression que ça va se lire très vite. J'aime bien il est super souple. Ça va être très chouette de le lire au niveau de. Enfin, vous voyez, il tient tout seul. J'aime bien les livres comme ça. Donc voilà, la petite réception du jour. J'espère que demain j'aurai 7 heures, on verra bien. Alors je vous fais un petit point lecture. J'ai commencé The Morning Star, donc c'est le tome 3 de Red Rising, la saga Red Rising. Donc j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans et là maintenant j'ai repris. C'est Cappuccino in Books qui a commencé à organiser des lectures communes, la première sur le tome 1, puis elle a organisé pour le tome 2 et je l'ai rejoint parce que je me suis dit que c'était l'occasion de continuer cette saga qui m'avait d'ailleurs beaucoup plu. Du coup, j'ai lu le mois passé le tome 2 et là maintenant on a enchaîné directement avec le tome 3. C'est ça, avec le tome 3 qui est super prenant. Cette fois je le lis en anglais et c'est super facile en anglais. Au cas où vous avez peur du niveau, franchement c'est super fluide et le vocabulaire est pas très compliqué. Bref, j'aime beaucoup. Bon, vu que c'est un tome 3, je vais pas vous en dire grand chose à part que on est directement dans l'action et du coup on est directement pris par ce tome et j'aime toujours autant, c'est toujours aussi passionnant. C'est une saga vraiment que je vous conseille si vous avez aimé par exemple Hunger Games ou des sagas comme Divergence, etc. C'est vraiment très chouette, très bien écrit, très creusé et très adulte. Vraiment très adulte, très approfondi, c'est une très chouette saga. Là maintenant je vais reprendre le tournesol, c'est toujours la lumière du soleil, pendant que les pâtes cuisent. J'ai un petit quart d'heure, puis je reprendrai encore après. Demain je me fais vacciner, on verra si je survis. Ça devrait aller, il faut encore que je monte le vlog, mais ce sera demain en dernière minute et je posterai directement, je crois, pour midi. Bravo l'organisation. Mais ouais, donc voilà. C'est tout pour ce petit point. il est 18h30 d'ailleurs, je l'ai pas dit, et on est mardi. Hello, on est mercredi, il est 8h05. Là je me suis réveillée depuis une petite heure. J'ai lu un petit chapitre, mais voilà, j'ai pas encore lu beaucoup. Là je fais le montage du vlog que je vais absolument poster pour aujourd'hui parce qu'il y a un concours dedans et que le concours est posté sur Instagram en même temps. Enfin voilà, je m'y prends à la dernière minute. Je pense que ce sera un petit vlog, donc le montage devrait aller assez vite. Puis après on verra le programme de la journée. Je vais sûrement lire un peu, là il nous devrait retourner dormir, donc c'est bien. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Et maintenant c'est l'heure du Pilates avec en fond un vlog de vibrations littéraires. Et après je vais enfin lire parce que j'ai encore rien lu quasi aujourd'hui. Il est 10h au fait. Alors il est 15h passé, bon ça doit être plus ou moins 15h30 et j'ai fini le tournesol, c'est toujours la lumière du soleil que j'ai vraiment adoré. Alors je savais pas, il y a une note de l'autrice, d'ailleurs ça s'est fini beaucoup plus tôt que ce que je pensais du coup parce que je pensais que ça allait jusqu'à la page 740 et en fait ça s'arrête à 715, quelque chose comme ça. C'est parce qu'en fait il y a plein de pages, une vingtaine de pages de la note de l'autrice qui explique un peu... qu'est-ce qui lui a permis d'écrire ce roman, qui elle a interrogé, enfin voilà, elle a vraiment fait énormément de recherches, elle s'est installée dans une plantation pour mieux comprendre, etc. Enfin voilà, ça explique à quel point ce roman paraît vraisemblable et réaliste. Enzo, tu fais quoi? Et réaliste parce que voilà, en fait il y a énormément de recherches derrière.
Et en plus, en fait, je le savais même pas, mais elle s'inspire de... Enfin, elle reprend dans son histoire, en fait, des vraies personnes. Donc, en fait, c'est une saga en 2 ou 3 tomes, je sais pas si c'est le dernier. C'est pas grave si vous n'avez pas lu les autres, parce que moi, j'ai pas lu les autres et j'ai tout à fait compris. Mais en fait, si je comprends bien, dans le ou les tomes précédents, je sais plus maintenant si c'est 1 ou 2 tomes avant, elle parlait déjà des sœurs Woolsey, et en fait, ces sœurs Woolsey ont vraiment existé. Et dedans on retrouve, les lettres qu'elle met dedans sont des lettres que les sœurs Woolsey ont vraiment écrites. Donc je savais pas et ça rend encore plus passionnant ce roman. C'est vraiment magnifique, c'est hyper touchant. Alors par contre il faut être prêt émotionnellement parce que c'est très difficile. Mais voilà, c'était super beau. On aborde donc l'esclavage, on aborde la guerre civile, on aborde... les droits des femmes, on va dire, ce que pouvaient faire les femmes en tout cas à l'époque, par exemple avec Georgiana qui voulait être infirmière et qui a dû se battre pour vraiment pouvoir être prise au sérieux et ouvrir son école d'infirmière. Voilà, c'était passionnant, super bien écrit, magnifique, et moi c'est sûr que je vais acheter le tome précédent avec l'iris ou je sais plus quoi. Là il y a aussi une histoire de fleurs je pense, mais qui est... voilà, je vais d'office le lire et je vous le conseille à 1000%, lisez ce roman. Alors, Enzo, tu vas où? Ouais, on est dans le lit parce qu'en fait, il y a eu une catastrophe tout à l'heure. Vous saurez tout, moi. Son ange a débordé, il y avait des caca partout dans son lit. Du coup, son lit n'est plus accessible pour le moment, le temps que tout soit lavé. Et du coup, j'essaye de lui faire sa sieste dans le mien, mais je ne peux plus le laisser seul dans mon lit parce que maintenant qu'il marche à 4 pattes, il risque de partir et de tomber. Donc voilà, mais de toute façon, il n'est absolument pas au point de faire sa sieste. Donc voilà. Là maintenant, je ne vais plus lire tout de suite, en tout cas, je vais me préparer pour aller faire mon vaccin. Wouhou! J'espère y survivre. Et après, je lirai un peu Les Veuves de Malabar Hill, histoire de finir la partie 3 qu'on doit lire du coup pour demain, je pense. Donc voilà. Alors, on est jeudi 17h30, je viens de rentrer du boulot et là je vais devoir me dépêcher un petit peu pour me préparer parce que ce soir je vais au restaurant avec 2 amis. Voilà, du coup je vais prendre ma douche, me laver les cheveux, etc. Voilà, vous saurez tout. J'ai reçu un petit colis de Dupuis, je suis trop contente. Par contre, toujours pas le dernier tome des 7 sœurs, enfin le dernier, l'avant-dernier du coup, tome des 7 sœurs, le nouveau qui sort maintenant. Mais les Charleston, j'ai souvent très en retard. La poste en Belgique est pas très performante, donc voilà. Bref, donc j'ai reçu un colis Dupuis dans lequel il y avait le tome 2 de Lolicorne. J'ai lu le tome 1 cette année, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et alors, lui, j'attendais avec impatience. On a le nouveau tome, le tome 2 des Sœurs Grémillet. Je l'avais lu aussi l'année passée, je pense, ou l'année d'avant, non, l'année passée, je crois. Le tome 1, et alors je suis surtout très fan des illustrations. Et alors ça me fait rire parce qu'ils ont mis un petit carnet secret. Il est trop beau, mais ça me fait rire parce que du coup mon carnet secret, j'ai l'impression de retomber en enfance avec les petits journaux intimes. Mais regardez-moi comme il est canon, quoi. Il est trop beau. Celui-là, je le garde précieusement. Coucou tout le monde, alors excusez-moi ma coiffure et tout, mais il fait méga chaud. Je sais pas combien il fait à l'intérieur là, 26,5. Donc voilà, j'ai attaché mes cheveux. Je rentre du boulot, on est vendredi 13h30. Je suis allée chercher Enzo à la crèche, j'ai fait des courses, voilà, comme ça vous saurez tout. J'ai été dans ma boîte aux lettres et j'ai reçu 2 colis et autant vous dire que je suis ravie. Alors là, du coup, vous vous doutez de ce que c'est vu que j'arrête pas d'espérer de le retrouver dans ma boîte aux lettres et à chaque fois il n'y était pas. Mais il y avait autre chose. Alors le premier, c'est Temps mort, donc je vous l'ai déjà présenté, je l'avais reçu en épreuve non corrigée et du coup je l'ai déjà lu, j'ai déjà adoré. Sauf que cette fois je l'ai reçu avec, donc ça c'est le vrai... Enfin, c'est pas l'épreuve non corrigée, c'est le vrai livre. Je l'ai reçu avec une carte de Paris version Périmonde, donc Paris négatif. Et en plus,
il est dédicacé par Ariel. Ouh, attendez, comme ça, oui. Je suis trop contente. Je suis trop contente, franchement, j'ai sauté de joie en voyant ça. Je pensais que c'était tout à fait autre chose parce que j'attends un album photo qu'on a fait avec Enzo. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est ça. Et alors, le reste, c'est un énorme colis. Hop, 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 hop. Et c'est le Lucinda Riley. Et je vois qu'il y a d'autres choses dedans. Par contre, je vois qu'il y a du chocolat. Et ça me fait un petit peu peur parce que vu la chaleur, bon, on va voir. Je vais vous l'ouvrir, mais dans l'autre sens, du coup. Donc voilà, vous voyez un peu l'intérieur. Dedans, on a des chocolats, des cookies au chocolat. Ils ont l'air trop bons, ça va. Ils ont pas l'air... peut-être qu'en ouvrant, ils seront tout fondus, mais... hop. En tout cas, ça a l'air d'avoir survécu dans le sac. On a un petit marque-page. Qu'est-ce que c'est? C'est du thé. Un sachet avec du thé, je pense. Ouais, c'est d'office du thé, hein, mais je peux le sentir. Bah, je ne saurais pas dire c'est quoi. Ça sent le thé English breakfast. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un thé basique, quoi. Et alors, la bête. Je vais pas réussir à sortir du sac tellement elle est énorme. Enfin, du sac de l'enveloppe. Elle est là. Tadam! Il est là. Bon, bah, je sais ce que je vais finir ce week-end. Aujourd'hui, là, maintenant, je vais me poser 1 heure au jardin avant d'aller chez le médecin, chez le médecin pour Enzo parce qu'il est fort encombré, donc je préfère aller voir chez le pédiatre. J'ai une petite heure avant d'y aller, donc je vais lire un petit peu Les Veuves de Malabar Hill, mais par contre demain j'attaque cette bête. Alors j'ai un week-end de formation, normalement c'est un week-end à 1000, mais je le ferai pas parce que je suis en formation tout le week-end, donc impossible. Donc je sais que je vais pas le finir en un week-end, c'est sûr et certain. Surtout que c'est une belle brique, je sais pas combien de pages il fait, mais ouais, dans les 730 pages, donc il sera pas lu en un week-end, c'est sûr et certain, mais je l'attaque ce week-end d'office. J'ai trop hâte, quoi. J'ai trop hâte. On n'est pas trop mal. Je pensais me mettre à l'ombre, mais finalement j'ai pas résisté à l'appel du soleil. Allez, c'est parti. Coucou, je suis de retour. Il est quelle heure? Il est 18 h. Donc je suis allée chez la pédiatre avec Enzo. Il a une bronchite. Résultat, j'avais formation ce week-end, mais j'ai dû la reporter à septembre parce que je vais pas demander à ma famille de le garder comme prévu, alors qu'il est pas bien. C'est la première fois qu'il est malade en plus, donc voilà, je préfère rester moi avec lui, surtout qu'il faut lui faire de l'aérosol, etc. Voilà. Donc finalement, mon week-end de formation est reporté. Donc j'ai le week-end à la maison. J'ai appris après la pédiatre que j'ai vu que j'avais reçu un email des éditions Lily Charleston qui annonçait que Lucinda Riley était décédée. Donc voilà, tout à l'heure je vous ai montré son livre que j'ai reçu et voilà, elle est décédée. C'est super triste, je sais pas dans quelles circonstances elle est morte ni rien, mais en plus je m'étais dit à un moment tu vas voir que je fais des trucs comme ça, des prémonitions qui sont... je m'étais dit, je sens que parce qu'il y avait un 8e tome de prévu, je sens qu'on l'aura peut-être jamais parce qu'elle va décéder avant, mais voilà. Je sais pas pourquoi il y a un jour je me suis dit ça, et voilà. Mais c'est super triste, je sais pas quel âge elle avait. Elle paraissait âgée, mais je suis pas sûre qu'elle était très âgée non plus, donc je sais pas. En tout cas, c'est super triste, c'est une autrice que j'aime énormément, et c'est tombé comme ça, quoi. Le jour, je crois que c'est le jour de sortie aujourd'hui, hein, officiel. Oui, je pense qu'il sortait aujourd'hui, le tome des 7 sœurs, et le 7e tome, et voilà, ça ternit un peu cette sortie, et enfin voilà, ça fait toujours un petit quelque chose quand un de nos auteurs, une de nos autrices préférées décède. Hein. Même chose pour... c'était cette année ou l'année passée? Carlos Ruiz Zafón, c'était l'année passée, je pense. Mon auteur préféré avec Stephen King. Voilà, mais... voilà, je lirai le tome des 7 sœurs ce week-end en pensant à ça. Bref. Là maintenant, je vais faire l'aérosol. J'ai jamais fait ça, du coup, je sais pas du tout... Je vais passer 1 heure à comprendre comment ça fonctionne. Oui. Voilà. Après, il va vite aller au lit, à mon avis. Il doit encore prendre son bain et manger, mais bon. Voilà. Je reprends tout à l'heure quand je me mettrai à lire. Bon, en fait, je viens d'apprendre que Lucinda Riley, avec eux, dans les 55 ans, je pense, mais qu'elle combattait un cancer depuis des années. Donc, moi, dans ma tête, quand j'avais vu ces vidéos, je m'étais dit qu'elle faisait beaucoup plus âgée. Mais en fait, elle a eu un cancer pendant des années. Je crois que c'est depuis 4 ans. C'est Léa Boukhalik qui vient de me dire ça. Elle combat un cancer depuis 4 ans, je crois. Forcément, ça vieillit une personne. Hein. Donc, moi, je pensais vraiment qu'elle avait dans les 70 ans. Apparemment, non, elle en a que 55.
Ça me choque encore plus, quoi. C'est super triste. C'est super triste. Ah oui, je vous ai dit que je pensais que c'était aujourd'hui que le tome 7 des Semsters était sorti, mais non, c'était le 9, donc c'est il y a 2 jours. Là maintenant, je vais essayer de comprendre pour faire l'aérosol de mon bébé. J'ai jamais fait ça, franchement. Je suis tellement une quiche en plus pour comprendre les trucs. Mais voilà. Il a de l'énergie, hein. Il a de l'énergie, mais il tousse beaucoup. Et donc voilà, je vais essayer de comprendre. Pendant que le mec regarde le foot, moi je lis. C'est bien en fait, hein. Là maintenant ça va être la Coupe d'Europe, il va y avoir plein de matchs de foot, donc je vais avoir la paix pour lire le soir. Moi je suis contente de faire des matchs de foot, je suis contente. Coucou, on est samedi, il est 13h. Non, bande de mauvaises langues, je ne viens pas seulement de me réveiller. Hein. Si vous voulez tout savoir, je me suis levée à 5h30 pour donner le biberon, faire le... Ah, j'ai oublié le nom maintenant. L'aérosol, voilà, hein, etc., etc. Bon, je me suis recouchée après, mais je me suis levée à 7h30. Donc voilà, j'ai fait plein de trucs ce matin, enfin plein de trucs. Tout est relatif, hein, mais voilà. Là, je me pose un petit peu, oui, je me pose un petit peu avec mon café, dédicace à Flowfly, hein. D'ailleurs, c'est une super jolie tasse que Céline de Couler comme l'encre m'avait offerte l'année passée. Oui, l'année passée. Elle la verra même pas parce qu'elle regarde jamais mes vidéos parce que c'est pas une vraie amie, quoi, franchement. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Bon, je le pose parce qu'en fait il est encore trop chaud, hein. C'était juste pour vous montrer la tasse. Ça se trouve en fait il n'y a rien dedans, je fais juste trop genre. Donc ce matin j'ai lu Morning Star. Ça me fait drôle parce que je l'ai commencé en anglais là, en e-book parce que il n'était pas encore disponible à ma librairie, j'avais dû le commander. Du coup je l'ai commencé en anglais en fait, je l'avais en e-book en anglais. Et là, je le reprends parce que j'ai pas envie de lire en e-book quand je sais avoir la version papier. Donc là, je le reprends mais en français. Mais du coup, c'est bizarre parce que les noms changent, etc. Du coup, ça me fait bizarre de repasser en français. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous voulez lire une saga de science-fiction, dystopie, etc., accessible en anglais. Celle-là, elle est super facile à lire en anglais. Déjà, le vocabulaire est pas très compliqué. C'est hyper fluide, il y a beaucoup de dialogues. Et franchement, c'est pas un niveau d'anglais très compliqué. Bon, après, il faut avoir la base. Hein. Si vous connaissez juste Where is Brian? Brian is in the kitchen. Ça ne passera pas. Vous pouvez tenter, mais là, j'ai un doute. Mais bref, donc il me reste, je suis à 150 pages de la fin. J'ai peur de la fin, j'ai peur. Après, il y a encore 3 tomes, pardon. Mais en fait, je pense que ça, c'est une première trilogie et que le tome 4, 5, 6, c'est une autre, mais un peu comme je crois hein, que c'est un peu comme dans l'Assassin Royal où il y a les 6 premiers tomes, puis après c'est une autre saison, et puis enfin voilà. Du coup, on n'est pas obligé de lire le 4, 5, 6. Moi, je vais le lire. Je sais que Lise et tout le groupe avec qui on lit ces livres-là ne va pas continuer parce que tout simplement le tome 6 n'a jamais été traduit. Et qu'elles ne se sentent pas à l'aise de lire en anglais, donc autant ne pas commencer et rester en plein suspense. Donc voilà, moi j'ai pas de problème avec l'anglais, donc je lirai en anglais le tome 6, je vais sûrement continuer. Mais voilà, j'aime toujours autant, c'est toujours aussi captivant. Alors juste dans ce tome-là, on a quand même beaucoup, j'ai l'impression plus, peut-être que c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression plus, beaucoup de scènes de combat, et j'avoue que moi les scènes de combat en général, c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère. Du coup, là, je trouvais qu'il y a des moments où je trouve un petit peu le temps long. Pour le moment, je l'aime moins que le 1 et le 2. Mais j'aime toujours quand même autant. C'est juste que voilà, il y a peut-être un peu trop de scènes de combat et c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais autrement, c'est toujours aussi qualitatif. Et c'est génial. Si vous connaissez pas la saga, c'est génial. C'est vraiment un Game of Thrones de l'espace. Ne vous attachez à personne. Mais à personne, hein. Et vraiment, il y a des trahisons, il y a des combats, des rebondissements. Le tome 1 fait également énormément penser à Hunger Games. Là, maintenant, dans les tomes 2 et 3, moins. Hein. C'est moins Hunger Games, mais vraiment dans le tome 1. Enfin, quand même, si, pour tout ce qui est révolution et tout ça, ça fait penser encore à Hunger Games, mais moins. C'est vraiment le tome 1. Parce que dans le tome 1, ils sont dans une sorte d'arène. Je sais plus si c'est vraiment une arène, hein, mais... En fait, ils doivent se combattre entre eux, etc. Enfin, voilà, c'est des étudiants qui doivent se combattre entre eux. Voilà, du coup, ça faisait fort Hunger Games à ce niveau-là. Et c'est très adulte comme saga, c'est très abouti, c'est vraiment une saga vraiment très complète, très qualitative, qui est plus aboutie, mais par exemple que les Hunger Games. C'est génial Hunger Games, mais je veux dire, l'écriture est
au final, en les relisant d'ailleurs l'année passée, je me suis rendu compte que c'était assez... tout allait assez vite et tout n'est pas non plus hyper développé tout le temps, en tout cas dans le tome 1. Là maintenant, dans cette saga-là, elle est quand même beaucoup plus fouillée, beaucoup plus dense, beaucoup plus travaillée que la plupart des romans young adultes que j'ai pu lire, donc franchement, je vous la conseille vraiment. Donc voilà, là je vais m'occuper du bébé, qui a envie qu'on s'occupe de lui. Ah oui, tu fais coucou? Coucou. Et puis je vais finir ce livre, j'ai un petit peu peur. Il me reste 150 pages, donc voilà, je vais le finir. Et après, il faudrait que je continue Americana, mais je crois que Americana, je vais le lire d'un coup, en fait, parce que la division me correspond pas là pour ce roman-là. J'ai vraiment envie de pas m'arrêter de le lire d'une traite, donc je pense que je vais le rattraper par après. Et pas suivre la division que j'ai faite pour la lecture commune. Donc après ça, j'ai Les Veuves de Malabar Hill et j'aimerais bien lire le tome 7 de Sept Sœurs. D'ailleurs après, hier je vous ai dit que Lucinda Riley était morte à 55 ans, j'ai vu après sur Wikipédia que c'était 50 ans. Donc voilà, petite correction, c'est encore plus jeune quoi. Mais bon bref, ce sera un peu avec de la nostalgie que et de la tristesse que je vais lire ce tome de Sept Sœurs, mais voilà, je vais le lire. Bon, je voulais lire The Morning Star, mais je me retrouve à lire ça. Changement radical de lecture. Ah, c'est pas la même chose, ça c'est sûr. Coucou. Voilà. Coucou, je suis presque à la fin de Morning Star, je suis au chapitre 57. Je viens de reposer le livre parce que j'ai pas envie de lire la suite. On est dans un truc, je m'y attendais pas, je suis hyper choquée. Non. Donc j'ai peur, je veux pas continuer, j'ai peur de la suite. J'ai tellement repris un peu maintenant, j'ai pas fini cet après-midi parce que j'ai fait des trucs, puis surtout là on a passé un petit temps à regarder la télé parce qu'on a été un petit peu choqués. On avait mis le match de la Coupe d'Europe du coup, Danemark contre... C'est contre qui? Je sais même plus, bref. Danemark et Finlande, voilà, Finlande. Et alors moi je cuisinais, mon compagnon était monté changer Enzo. Et tout d'un coup, je vais voir le score et je vois que tout le monde chiale sur le terrain. Je comprenais pas ce qui se passait. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et moi, je disais, putain, ils montent ce score. Puis je vois que les deux équipes chialent. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et je vois que tout le monde est hyper bizarre. Et en fait, il y avait un joueur, Christian Eriksen, qui a fait un malaise. À ce moment-là, on savait pas trop ce qui se passait. Apparemment, ce serait un malaise cardiaque. Bon, ils donneront plus d'infos après, mais voilà. Là, maintenant, il y a enfin plus d'infos comme quoi il est parti stabilisé et conscient, mais quand même, ça a fait quelque chose quoi, donc on est bien resté pendant hyper longtemps à se demander quoi. C'est hyper choquant de voir ça comme ça en direct, surtout en se disant qu'il a mon âge quoi, il a 29 ans, et tu te dis waouh, ça peut changer comme ça d'un coup. Donc voilà, bref, je suis encore un petit peu choquée. Je croise les doigts pour qu'il aille bien. A priori il est parti stabilisé, donc ça devrait aller, mais bon, on ne sait pas trop. Bon, bref, on verra, j'espère qu'il ira bien. Du coup là maintenant, mon copain va regarder le match, puisque apparemment le match Belgique se joue. Donc il va regarder le match. Moi je vais regarder un peu, lire à mon avis. Là je vais finir, il me reste 80 pages pour terminer Morning Star. Je vous dis, j'ai pas envie de continuer parce que... Non c'est bon, là je sens qu'il y a... J'en dirai pas plus, mais je sens qu'il y a un personnage que j'adore et je ne dirai pas qui risque de... disparaître. Je n'en dirai pas plus, mais du coup j'ai pas envie de savoir si c'est le cas ou pas. Bref, il va falloir que je reprenne. Ah, j'ai pas envie de chialer. Je suis déjà un peu en plus dans un état bizarre, donc voilà. Bon, allez, je reprends avant que le match commence. Et je vous reprends tout à l'heure ou demain. Moi, je joue au foot avec Miko. Regardez-moi ce joueur. Il est très contagieux, les Diables Rouges. Bon, je peux pas jouer avec en fait, hein, il joue tout seul. Miko. Miko. Ah, non. Vous ne le verrez plus, je pense.
voilà, j'ai fini Morning Star en même temps que le match est fini. Et au final, j'avais deviné pas mal de choses en fait. Donc j'ai pas été très surprise sur tout ce qui s'est passé sur la fin. Bon, n'empêche qu'il y a quand même la blinde, il y a la télé derrière, je vais pas parler longtemps. Il y a la blinde de rebondissements, etc. Donc c'est toujours aussi entraînant, toujours aussi palpitant. Et même si j'avais deviné beaucoup, jusqu'au bout, je me demandais si je me trompais. Donc voilà, c'était génial. Donc vraiment une saga de dingue. Je vous en parlerai un peu plus demain quand il n'y aura pas de la télé. On est dimanche matin, enfin il est déjà 11h, j'ai encore rien lu. J'ai lu 3-4 pages du dernier tome des 7 sœurs, enfin du tome 7 en tout cas. Mais voilà, j'ai fait mon montage vidéo, etc. Ça m'a pris du temps. Et là je vais laver la voiture. J'aurai pas vraiment le temps de lire aujourd'hui, donc c'est clairement pas ce week-end que je vais lire complètement les 7 sœurs, ça c'est sûr et certain. Mais du coup voilà, là je vais nettoyer la voiture et puis j'espère avoir un peu le temps de lire le tome 7 des 7 sœurs parce que tout à l'heure je vais faire la fête des pères chez mes parents, donc on verra. Mais la voiture ça va mettre du temps parce qu'elle est dégueulasse. À l'intérieur c'est un carnage. Et la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines on va à Disney. J'ai des amis qui vont dans la voiture donc il faut absolument que j'en nettoie parce qu'ils peuvent pas aller là-dedans quoi. Donc voilà. Coucou, on est dimanche soir, il est mi-décembre, il est 19h, je vais clôturer le vlog là. Bon pour aujourd'hui je vous ai pas dit grand chose, j'ai pas fait grand chose en fait du coup, enfin au niveau lecture je veux dire, puisque cet après-midi je suis allée chez mes parents, on a mangé du gâteau etc. Du coup j'ai juste lu 50 pages du tome 7 des 7 sœurs, j'aime beaucoup pour le moment, c'est très prometteur, mais voilà j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Un peu bizarre de le lire en sachant que Lucinda Riley est décédée, mais bon voilà. Je me demande vraiment vers quoi elle va nous emporter parce qu'au final toute cette histoire de cette sœur est assez étrange, du coup je me demande un peu ce qui se passe avec la 7e sœur, donc voilà. Mon copain, pendant que moi j'étais en train de, je sais pas si vous le verrez, pendant que j'étais chez mes parents, il était en train d'installer le jacuzzi, ouais, je vous le montrerai après, qu'on a acheté il y a bien un mois, ouais c'était le 20 mai, enfin à peu près, et voilà. Du coup il reste plus qu'à le remplir et on pourra en profiter j'espère demain. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici, je reprendrai demain de toute façon pour faire un nouveau vlog. Je pense pas que j'ai autre chose à vous dire, je réfléchis mais je ne pense pas. Non. Donc cette semaine à mon avis je vais continuer les 7 sœurs, je vais clôturer la lecture de Les Veuves de Malabar Hill et je reprendrai Americana. Je voulais plus lire Americana en même temps que Les Veuves de Malabar Hill, pardon, parce que je mélange un peu les deux histoires. Je sais pas pourquoi, mais je le mélange un peu. Donc voilà. Donc voilà, je vous reprends demain pour un nouveau vlog et du coup on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Ah si, j'ai oublié de dire une chose, en fait si je lis pas ce soir c'est parce que Friends The Reunion est enfin disponible en Belgique, du coup c'est ça qu'on va regarder ce soir évidemment. Et maintenant je vous montre le jacuzzi et puis je vous dis bisous.